Donc, le sujet dont il est question, l'injustice sociale, morale et juridique, euh, je n'ai pas été chercher bien loin parce que ça fait partie. J'ai produit, écrit 7 livres en français, et essentiellement concernant les sujets dont nous avons parlé hors antenne, comme on dit, mais aussi énormément d'études bibliques, de philosophie biblique, ce que j'appelle l'historiosophie biblique, et où le thème central, le contexte essentiel, reste pour moi, ça se dit en 2 mots, c'est très facile, justice sociale. Ceci est mon thème, ou comme on dit dans un langage populaire, mon dada. Et à ce propos, je vais vous emmener. Je pense pas qu'on puisse tout faire dans le temps qui nous est imparti, mais nous allons commencer quelque chose. Parce que c'est une véritable étude dont il est question à travers le texte biblique et de bien essayer de comprendre et d'entendre. Et pour cela, de savoir et de connaître les tenants et les aboutissants de l'écrit et de la forme de société auquel ces écrits aspirent. Et une simple lecture du texte prophétique dans le Tanakh, essayez de vous habituer, j'emploie le mot Tanakh. Tanakh, c'est Torah Nevim Tuvim, c'est-à-dire le texte toranique, les prophètes et les hagiographes. Et il nous entraîne vers une évidence que j'appellerais confortante. C'est-à-dire, nous devons admettre sans l'ombre d'un doute que le propos biblique lie la réalité socio-morale de notre peuple, Israël, à son existence politique et religieuse, et je veux m'en expliquer, bien entendu. Comme ce fut le cas lors de la destruction du temple de Jérusalem, où les reproches prophétiques ne concerneront jamais, entendez bien, la pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Sauf si vous insérez et intégrez au sein de ce qu'on appelle la pratique religieuse, l'orthopraxie religieuse, le fait de la justice et de la justice sociale, du droit, de la justice, comment je dirais, de l'amour et oui, ce sont les 3 termes, justice, amour et droit. Devoir, vertu, honneur. Et on ne peut pas séparer les uns des autres. Or, il est important de savoir, et on va le lire ensemble, c'est le premier texte, que si on ne lit pas les textes, alors ça ne sert à rien de m'écouter à moi simplement parler et déblatérer ma connaissance. Ma connaissance, elle vient d'abord et avant tout de manière inhérente au texte lui-même. Le premier que j'ai choisi, concernant ce que je viens de vous dire à l'instant, l'impossibilité que nous avons de séparer la fin de l'histoire des Hébreux au premier temps, comme des Juifs au second temple, de ces questions que nous allons voir et que j'ai résumées sous le titre de justice sociale. Je vous lis, vous lisez en même temps que moi, c'est passionnant, ça fait 1 milliard de fois que je répète la même chose et je suis toujours autant passionné, c'est comme l'amour conjugal. Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome. Soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre. Dans cette première phrase, vous avez une analogie prononcée du prophète Isaïe, qui vit à l'époque du roi Tzidkirou. Le prophète, son rôle est, je dirais, à lui tout seul, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire l'esprit moral, euh, la loi morale de l'État, et donc de remettre en cause le pouvoir exécutif, puisqu'il n'y a pas véritablement de pouvoir législatif,
il y a un Sanhédrin, ce qu'on appelle les 70 sages, qu'on pourrait mettre en parallèle avec une espèce de pouvoir législatif, le roi, le pouvoir exécutif, et puis il y a euh, les juges, le mishpat, c'est-à-dire la, 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 la partie juridique de l'État, d'une certaine manière, nous pourrions dire, bien avant Montesquieu, qui va établir cette loi politique du pouvoir exécutif, législatif et juridique. Mais là, en Israël, c'est la présence du prophète. Et le prophète est l'ordre moral. L'ordre, non pas simplement comme ce qui est euh, mis en ordre, mais l'ordre aussi dans le sens où il y a là une interpellation qui ne s'entend pas de deux manières. Regardez sa première phrase. Écoutez la parole de l'Éternel. Comment interpelle-t-il les enfants d'Israël, magistrats de Sodome, pardon? Soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qui a lu la Bible sait très bien ce qu'il sous-entend, c'est-à-dire le understatement de terminologie comme Sodome et Gomorre, c'est-à-dire de ceux qui, dès l'origine des temps de l'humanité, se sont mis en porte-à-faux, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire voulant contrarier le devenir de l'histoire de cette humanité, comment le contrarier en empêchant son possible devenir et avenir. Je rappelle que l'avenir est un épithète du verbe avoir, alors que le devenir est l'épithète du verbe être. Et ce qu'ils remettent en cause ici, c'est l'être et l'avoir. Je ne rentre pas dans les détails puisque chacun est à même de savoir que Sodome et Gomorre n'avaient pas des relations sexuelles qui étaient à même de promouvoir l'avenir et le devenir. Peu m'importe la multitude de vos sacrifices. Alors là, on se demande si Isaïe n'a pas perdu la raison. Un livre essentiel de la Torah donnée au Sinaï mène les enfants d'Israël, selon le normatif sociétal de cette époque-là, à être amenés à sacrifier des animaux. Que m'importe la multitude de vos sacrifices. Et pourquoi voulez-vous dire cela, monsieur Isaïe? Isaïe dit, c'est le Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Je suis saturé de vos holocaustes de bélier, de la graisse de vos victimes, le sang des bouts de vos coins, qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis. Déjà, vous sentez ici une certaine interpellation. Fait de dire, vous m'amenez des animaux en sacrifice. Le sacrifice voulant faire valoir que vous pensiez qu'à travers le sacrifice de l'animal, vous veniez vous sacrifier a posteriori pour les fautes que vous auriez accomplies, que nenni, mon ami, cessez d'y apporter l'oblation hypocrite, votre encens met en horreur. Néoménie, c'est-à-dire le début des mois, Rosh Chodesh, Shabbat, les saintes solennités, c'est-à-dire les fêtes, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée aux fêtes. Oui, venez au béni, votre solennité, mon âme les aborde. Elles me sont devenues à charge. Je suis là de les tolérer. Quand vous étendez les mains, comme à la prière, de détournez-vous mes brebis. Puissiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Non pas le sang du sacrifice, parce que le prêtre était celui qui avait les mains pleines de sang, mais lorsqu'il dit vos mains sont pleines de sang, c'est magistrat de Sodome. Magistrat, c'est-à-dire cette classe sociale qui était à même de pouvoir réguler le droit et la justice et qui se comporte
de manière coupable, mais aussi au peuple de Gomorrhe, c'est-à-dire au peuple de Jérusalem, au peuple d'Israël. Vos mains sont pleines de sang. Dans ces mains pleines de sang, ça peut être faire rougir son prochain. Ça peut être, oui, assassiner son prochain. Ça peut être tromper son prochain. Ça peut être tout ce qui va à l'encontre de cette justice sociale essentielle, cardinale, primordiale pour le devenir de la société. Je n'ai pas dit avenir, j'ai dit devenir de la société. Et donc nous entendons ici déjà de prime abord qu'il est absolument impossible de jouer les prêtres, de rentrer dans une forme de curie hypocrite, alors que l'attitude, alors que le comportement, alors que le verbe est à contrario de ce qui est demandé de prime abord, c'est-à-dire dans, je dirais, à l'origine même du don de la Torah. Ça fait partie de l'ontologie Torah. Et on a lu jusqu'au verset 16, mais regardez 16, 17. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes. L'iniquité de vos actes. Cessez de mal faire. Apprenez à bien agir. Vous faites mal, vous agissez mal. Apprenez à faire mieux et à mieux agir. Recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Les choses sont ici exprimées dans Isaïe euh, de la manière la plus probante qui soit. Et je dirais ainsi que déjà dans son premier propos, Sodome et Gomorrhe, vu que tout autre signifie l'injustice sociale, morale, juridique, elle signifie l'hégémonie des puissants. L'hégémonie des puissants sur les masses affaiblies, bien entendu, parce qu'à partir du moment où nous avons affaire à une classe qui s'octroie la puissance du droit, du devoir, au détriment des valeurs et des vertus, ceux qui en subissent les conséquences, ce sont les affaiblis. Et bien entendu, le monde du pouvoir exécutif, le monde de la justice, mais à cette époque-là, tout autant un monde qu'on pourrait quand même d'ignorants, mais qui n'en est pas moins sanguinolent dans sa manière de faire et d'être, qui est le monde de l'économie et des finances. On se rappellera au deuxième temple, j'y viendrai, mais juste pour la parenthèse, comment dans le Nouveau Testament, on parlera des marchands du temple. Les marchands du temple, ce sont ces gens qui, sur l'esplanade, sont venus ouvrir une économie de marché. Et donc, ce que je ressens ici chez Ésaïe, c'est bien entendu l'être sensible face à l'inégalité sociale du texte qui nous est rapporté, la surdité du pouvoir qui est témoignée ici, et, et à travers cela, j'irai plus loin, je dirais que j'entends la clameur de ces faibles-là, de ceux qui ne sont pas, de ceux qui ne sont pas nantis, euh, on les appellera les sans-noms. Et le prophète était justement là pour essayer de faire valoir et de faire entendre au pouvoir, aux différents pouvoirs que nous avons nommés, la voix des sans-noms. On a lu 16, 17, regardez le verset 21, toujours c'est Isaïe. Comment est-elle devenue une...
restituer la cité civile. Pleine de justice, c'était l'asile de la vertu, et maintenant elle est un repère d'assassins. Comment est-elle devenue une prostituée? C'est-à-dire qu'elle a été capable de se vendre, de s'offrir. En se vendant et en s'offrant, elle perdait de sa nature d'être. C'est-à-dire qu'elle venait contrarier foncièrement, fondamentalement, le moi inhérent à sa nature identitaire. Et d'ailleurs, Isaïe le dit, jadis pleine de justice. Je vous l'accorde, ce n'était qu'au début. C'était l'asile de la vertu. On a toujours essayé, même dans l'Israël des premières années, l'Israël moderne des premières années, on a essayé de vouloir être socialiste, de vouloir être paritaire, de vouloir être non point dans l'iniquité, mais au contraire dans la parité, comme je viens de le dire. Et pourtant, quelques années plus tard, lorsque nous allons nous rendre compte des avantages depuis les inflationnistes, énormément inflationnistes des années 80, le début des années 90 est devenu et rentré de plein pied dans une économie de marché, bien évidemment provoquant les schismes sociétaux que toute société du libre marché, du libre-échange, de l'économie de marché connaît aujourd'hui. Il dit c'était l'asile de la vertu et maintenant elle est un repère d'assassins. Que font les assassins? Ils prennent la vie. Ils refusent le droit de vivre à autrui. Là, elle est devenue prostituée, la cité fidèle. Prostituée fidèle. Le prostitué n'est plus fidèle. Et la fidèle ou le fidèle ne peut pas se prostituer. C'est une antinomie dans la phrase elle-même. Il continue. Vous voyez que je monte, n'est-ce pas? Tout va bien? Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté. Tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs, tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites. À l'orphelin, ils ne font pas justice et le procès de la veuve n'arrive point devant eux. J'ai écrit ça quand? Si c'était moi qui l'avais écrit. Est-ce que j'aurais pu changer un mot si je l'avais écrit en 1200, en 1400, en 1600, en 1800, en l'an 2000, en l'an 2200? Non, je n'aurais rien changé, pas un mot. Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté, tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs, tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites, à l'orphelin ils ne font pas justice et le procès de la veuve n'arrive point devant eux. Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle, Sion. Bemishpat Tipadé, c'est en hébreu, mais là, vous l'avez en français. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la vertu. S'il y a quelque chose, comme l'écrivait ce philosophe français d'origine lituanienne, très célèbre en France également, Emmanuel Lévinas, l'Israël que nous connaissons, car je ne suis pas là pour vous parler du passé simplement. L'historiosophe est celui qui est capable d'entendre les leçons du passé parce qu'il est probablement euh, détenteur d'un rêve, d'un idéal, et la symbiose entre les leçons du passé et l'idéal tant attendu doit être à même de créer un présent qui soit un véritable présent. Quand je dis présent au sens propre et figuré, bien sûr. Présent, je suis là, présent, cadeau, pour ceux qui n'avaient pas saisi. Je restaure les juges comme autrefois. Nous avons besoin du pouvoir juridique.
Aucune société ne peut fonctionner, certes, sans un pouvoir exécutif, certes, dans les démocraties modernes, le pouvoir législatif, mais ce qu'il y a de toujours des sociétés humaines, on les appelle les anciens, que nous les appelions les sages, que nous les appelions les juges, ces hommes et ces femmes, dans certains cas, seront là seront pertinemment là pour rendre la justice, mais la rendre parce que la justice est établie. Et si vous rêvez d'une Jérusalem reconstruite, ce n'est pas de vos bâtiments dont il est question. Les bâtiments sont un a posteriori. L'a priori de la reconstruction de Jérusalem, d'Israël, du peuple d'Israël, passe, comme de bien entendu, d'abord et avant tout, par ce que nous venons de lire. Si on sera sauvé, le terme est clair. En hébreu, typodé, c'est pas sauvé. Elle sera restée rédemptée, par la justice et ses pénitents, ceux qui se rendront à la raison de la justice par la vertu. Et la justice, comme la vertu, rentre inévitablement dans le cadre des valeurs. Un autre prophète, Zecharia, continuerai-je à pleurer au 5e mois en pratiquant des abstinences comme je l'ai fait voilà plusieurs années? La question qu'il pose ici, le prophète Zacharie, est de savoir, le second temple, après 70 ans d'exil, où l'exil veut dire avoir perdu le nom qui était le mien, c'est-à-dire l'identité nationale, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, perdue de par ma conduite, de par ma manière d'être, de penser, de lire et de composer l'histoire. 70 ans plus tard, nous revenons avec Ezra, Néhémia et entre autres, un peu plus tard, le prophète Zacharie. Il dit, eh bien alors, bon Dieu, si maintenant nous voici revenus, ce jeûne qui fut établi à l'occasion de la destruction du premier temple, en souvenir, en commémoration, faudrait-il cesser de jeûner maintenant? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Porte à tout le peuple du pays et aux prêtres la parole que voici. Quand vous avez jeûné et gardé le deuil au 5e et au 7e mois, et cela durant 70 années, est-ce donc pour moi que vous avez observé ce jeûne? Telle est la question. Lorsque vous allez à la mosquée, à l'église, à la synagogue, est-ce que vous y allez pour moi, dit l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce qu'envers et contre tous les aléas de votre histoire personnelle, venez-vous me rencontrer afin de répondre à une quête qui est la mienne, à savoir, avez-vous été à même de faire avancer le projet divin qui concerne l'identité morale de l'être humain dans ce projet créateur? Non point. Vous le savez comme moi. Juifs, musulmans, chrétiens, chacun y va de sa confession et surtout de sa plainte et de sa complainte concernant ses problèmes personnels. Personne, de manière générale, ne pense à mon propos précédent. Êtes-vous venu pour vous confesser sur la situation qui est la vôtre concernant le projet divin voulant établir de manière probante l'identité morale de l'humanité à travers l'œuvre de la création? Et donc,
Que dit Dieu dans Zacharie 7? Et de- Est-ce donc pour moi que vous avez observé ce jeûne? Pas du tout. Mais pas du tout. Ça aurait été moi, j'aurais dit alors, crapule, pour qui avez-vous jeûné? Forban que vous êtes, gredin. Pour vous, vous avez jeûné. Parce que vous vous sentez dans une misère d'avoir perdu l'identité, la souveraineté, l'indépendance. Alors vous vous lamentez sur ce que vous avez perdu, les biens qui furent les vôtres, mais en aucun cas sur la raison initiale pour laquelle vous avez perdu ces trois données-là et votre temple a été détruit. À savoir que si vous pensez avoir été le peuple élu, l'élection ne vous donne pas des droits seulement. Elle vous oblige au devoir à UX avec un S à devoir. Ainsi parla l'Éternel Sébaoth, Dieu des armées. Rendez des jugements. Alors il leur dit, ce jeune que nenni, pardon. Alors il leur dit, puisqu'il faut mettre les points sur les i aux êtres humains. Et, malheureusement, on dirait des milliers d'années, des dizaines de milliers, des centaines, des millions d'années, mais on est même arrivé chez Sapiens et pourtant on est obligé de lui mettre les points sur les i. Rendez des jugements de vérité. Ah bon, tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pratiquez l'un envers l'autre la charité et la pitié. Ah, bah dites donc, c'est un nouveau produit qui est mis sur le marché. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Ah, ça aussi, on n'a jamais su, veuve, orphelin, étranger, pauvre. Ne méditez pas dans votre cœur de méchanceté l'un contre l'autre. C'est une phrase pour cours élémentaire première année. Absolument incroyable. Vous me demandez, est-ce qu'il faut cesser de jeûner parce que nous sommes de retour sur la terre? M'avez-vous donc prouvé, envers et contre tous vos petits problèmes quotidiens, que vous aviez compris la raison pour laquelle vous aviez été mis en exil? Vous aviez perdu cette identité souveraine, indépendance. Alors, Je vous Oli, excuse-moi, le son sature de temps en temps. On n'a pas entendu ton dernier propos. J'ai dit, vous posez la question de savoir pour quelle raison vous aviez été exilé. Si vous contrictez la paix et l'indépendance d'une identité, d'une souveraineté, doit vous remettre en question sur les raisons, quels furent les signes avant-coureurs. Essayez d'entendre et de comprendre ce qui s'était passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour en tirer les leçons. Le passé n'est pas simplement la nostalgie. Le passé est porteur de leçons. Et nous venons de le lire. Et ce que j'ai appelé cours élémentaire. Rendez des jugements de vérité, pratiquez envers l'autre la charité, la pitié, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, ne méditez pas de votre cœur de méchanceté. Sans blague. Il me fait rire, Zacharie. Est-ce que 70 ans d'exil ont provoqué une atrophie neuronale des Juifs? Alors j'ai été voir Amos. Amos, c'est au premier temple. Qu'est-ce qui se disait à cette époque-là? Eh bien, Amos, premier temple. Là, on est avec Zacharie, deuxième temple. Je vous rappelle que le premier temple a été détruit en moins 586 avant l'ère vulgaire. Et le deuxième temple a été détruit en 70 avant. Donc Amos au premier temple. Comme quoi, nous donnerons raison à Salomon dans ses écrits. Rien de nouveau sous le soleil, ni aujourd'hui, ni hier,
encore moins avant-hier. Avant-hier, Amos, chapitre 5, verset 11. Bien, c'est parce que vous piétinez le pauvre, vous lui prenez un tribut sur son blé. Si c'est des maisons en pierre de taille, vous n'y habiterez point. Vous vous êtes planté de belles vignes, vous n'en boirez pas le vin. Je le sais bien, nombreux sont vos péchés. Vous acceptez des présents pour léser aux portes le droit des gens. Que voulez-vous que je rajoute? J'ai rien à rajouter. Tout est dit. Par rapport à ce que nous avons commencé à dire depuis 30 minutes, Monsieur Amos n'est venu comporter de l'eau fin de mes explications. On va aller rencontrer quelqu'un qui était à la veille de la destruction du temple. Il va même être témoin et ensuite partir en exil vers Alexandrie, en Égypte. Je parle de Jérémie. J'ai un faible pour lui. Que dit-il? Si tu revenais, ô Israël, dit le Seigneur, revenez à moi. Quand il dit revenez à moi, c'est pas que je viens devant l'Éternel. Oh mon Dieu, je vous aime, vous êtes grand, vous êtes omniprésent, omnipotent, omniscient. On s'en fout. Ça n'intéresse pas Dieu et ça ne m'intéresse pas à moi non plus d'ailleurs. Revenez à moi, ça veut dire soyez de ceux qui êtes capables de rentrer non pas dans les ordres, mais de rentrer dans l'ordre moral que je vous ai prescrit. Si tu écartais tes abominations loin de ma face, sans plus errer de côté et d'autre, et si tu jurais par l'Éternel vivant, en vérité, en droiture, justice, mais les peuples par lui se diraient heureux, et par lui se diraient glorieux. C'est tout. C'est de cela dont il est question. Tu es ce peuple qui prétend être le peuple élu. Je veux bien, j'accepte. Nous avons dit, tu as des droits, mais tu as des devoirs. Quels devoirs? Les devoirs essentiels dont il est question ici sont ceux dont nous avons parlé, que je résume par justice sociale. Et lorsque cette justice sociale est établie, alors je viens et je peux t'assurer que les peuples peuvent en être inspirés. Abraham a reçu une bénédiction, bénédicté, une bonne parole, dont il est porteur. Quelle est-elle? Par toi seront bénies les nations du monde. Par toi, Abraham, mais ça veut dire quoi par toi? Ben, bien évidemment, pas par le personnage, par l'être du personnage, par l'être qu'est le personnage, bien entendu. Je vais vous donner un extrait d'un de nos maîtres contemporains, début du XXe siècle, le Rav Abraham Yitzhak à Cohen Cook, que son souvenir soit béni, comme nous disons. Il a écrit beaucoup de lettres qui sont très intéressantes, les unes plus que les autres, et qui sont porteuses, bien entendu, d'un enseignement essentiel. Nous ne déplorons nullement si un trait de justice sociale peut être construit sans une étincelle du souvenir divin, car nous savons que l'aspiration même à la justice, entendez bien, l'aspiration même à la justice, sous quelque forme que ce soit, est en soi d'une inspiration divine des plus éloquentes. Sacrebleu. Il est impossible que les conventions morales ne soient pas attachées à l'essence même du caractère sacré de la vie en Israël. La justice sociale, tiens, la voilà, doit donc toujours être soutenue, renforcée, car elle possède en son sein une étincelle de sainteté. De manière éloquente, catégorique,
sans appel. Le Rav Kook, premier grand rabbin de Palestine, tel qu'on l'appelait à cette époque-là Israël, informe, enseigne, déclame qu'il est impossible de penser que l'ordre moral, la justice, la vertu, les valeurs qui représentent l'être que nous sommes ne relèvent pas en elles-mêmes de l'inspiration divine, comment rajoute-t-il, des plus éloquents. Et ça, ce passage que j'ai choisi, que cela recèle en ce que ces valeurs, ces vertus recèlent en leur sein, S-E-I-N, une étincelle de sainteté, dans S-A-I-N ici, sainteté. Et il y a une véritable association d'idées entre les deux. Il est impossible que le pouvoir théologique, quel qu'il soit, même s'il a été mis en étude, c'est-à-dire de cette indépendance, souveraineté et identité, n'est pas gardé en son fort intérieur l'étendard de cette conception du devenir d'Israël qui s'appelle la justice sociale. Bien évidemment, pendant 2000 ans, n'étant plus maîtres de nous-mêmes, n'étant plus les sujets de nos faits, mais n'étant que les objets de l'histoire, il était difficile de penser à quelle sociologie, économie, finance, ordre politique, militaire, juridique, il faudrait s'atteler pour redonner au peuple d'Israël sa dimension première. Et aujourd'hui, nous y sommes depuis 75 ans, bientôt. Non, 76 ans bientôt. Et, euh, et envers et contre tout, il est plus que jamais nécessaire de penser que nous devons nous atteler à ces lois-là. Comme dans ma jeunesse révolutionnaire, j'avais l'habitude de le dire, je ne veux pas que les riches soient moins riches, je veux que les pauvres soient moins pauvres. C'est une justice sociale, bien évidemment, mais elle va beaucoup plus loin. Vous l'avez entendu à travers le propos de Mons, le propos de Jérémie, le propos de Zacharie, le propos d'Isaïe, à quoi nous sommes véritablement confrontés, mais interpellés. Je rajouterai un autre passage ici, avec lequel nous allons terminer pour vous laisser poser des questions, parce que ce n'est pas simplement une rencontre frontale. Je vous ai marqué ici, le Rav approfondit la nature de cette association, c'est-à-dire entre le théologique et la justice sociale. Il compose entre les corrections conséquentes du repentir et l'existence sociale et économique. Que dit-il? Toutes les réformes culturelles, à travers lesquelles le monde émerge de sa confusion, l'organisation de la vie sociale et de la vie économique qui s'améliore grâce au redressement des fautes et des injustices, les préceptes les plus impératifs jusqu'aux règles précises d'application édictées par les sages et les recommandations de piété les plus exigeantes, toutes ces tendances constituent un tout. Il est holistique, un tout inséparable. Tout s'élève vers un unique lieu, c'est-à-dire le lieu, il sous-entend le lieu divin. Et ici, que la chose doit être très claire, il faut le dire, l'enseigner, le graver dans les esprits, bien souvent, ou trop souvent, affaiblis par une propagande religieuse qui ne verrait que dans l'orthopraxie la seule réalité existentielle. Non, il existe un lien inexorable entre l'inspiration
à un ordre de vie sociale et économique rédimé et la véritable et juste foi hébraïque. Ce lien ne contredit en rien ni jamais cela, car il procède du saint et du sacré lui-même. Voilà 3 quarts d'heure de petites leçons historiosophiques. Et ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est de vous entendre aussi.